Je suis musulmane. Je crois qu'il y a un créateur. Vous pensez que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis? Pour moi, ouais, sincèrement, espérons. Si Dieu nous juge par rapport à la loi de Dieu, les 10 commandements, nous ne passons pas le test. Et il doit nous envoyer en enfer. Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà un créateur, un Dieu qui a fait le monde? Ah oui, oui. En fait, je peux dire que je suis musulmane. Donc oui, je crois qu'il y a un créateur, un seul créateur, parce que quant à moi, comment je vois les choses, c'est tellement parfait, c'est tellement organisé que ça ne peut pas être un truc qui n'est pas créé par un gars. Moi, je suis d'accord avec vous. Quand vous regardez le nuage, la mer, le corps humain, etc., nous ne pouvons pas penser que ça vient de rien, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas que si Dieu existe, il est juste, n'est-ce pas? Il doit juger les mauvaises actions, il doit juger les péchés. En fait, justement, c'est que Dieu qui doit juger. Nous, comme des personnes, on n'a pas le droit de juger, mais même Dieu, il juge les actions, vous l'avez dit, il ne juge pas les gens. En fait, c'est pour ça, lorsqu'on dit, on ne peut pas dire que cette personne est mauvaise. Non, il a fait une mauvaise acte, mais par la suite, peut-être il fait 10 autres actes qui sont bien. Moi, je suis chrétien. Je suis d'accord avec vous qu'il va juger les actions, mais à la fin de compte, il doit juger la personne aussi, parce que si à la fin de notre vie, il est en paradis, il est en enfer, ce n'est pas l'action qui va aller en enfer, c'est la personne qui va aller en enfer. Donc, il juge la personne aussi. Vous pensez que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis? Pour moi, ouais, sincèrement, espérons. Vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? Non. Les 10 commandements que Dieu a donnés au prophète Moussa. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Donc, le 9e, ils disent par exemple qu'il ne faut pas mentir. Mais vous avez jamais menti dans votre vie? Oui, ça m'est arrivé. Le 8e, ils disent qu'il ne faut pas voler. Vous avez jamais volé quelque chose, même quelque chose de petit? Comme enfant, ouais, mais en tant qu'adulte, je sais que... Ou même, par exemple, s'il vous paye pour travailler 8 heures par jour, mais vous passez 30 minutes en train de faire des Candy Crush, des messages avec les copains, peut-être ça c'est des vols aussi, non? Je pense qu'en mon boulot, peut-être c'est l'inverse, mais bon. Ok. Si on a jamais volé quelque chose, on est des voleurs et ça serait une transgression du 8e commandement. Le 3e, ils disent qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Vous avez jamais fait ça? Vous avez jamais dit « Oh, moi, oh my ». Ouais. Ça s'appelle le blasphème, et c'était tellement horrible, tellement offensif pour Dieu qu'il était puni par la mort même dans le temps d'avant, dans le temps de Moïse et tout ça. Et la dernière question, Nesli, merci pour votre honnêteté. Le 7e commandement, il dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère, c'est-à-dire si on est marié, il ne faut pas aller avec quelqu'un d'autre. Mais Jésus a dit que si on a le désir pour une autre personne, si on regarde quelqu'un avec le désir, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Donc ce n'est même pas l'acte d'aller avec quelqu'un, c'est juste le désir. Et même le 6e, ils disent qu'il ne faut pas tuer, mais la Bible dit que si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si on avait déjà tué. Donc vous voyez, si on se regarde par rapport à la loi de Dieu, nous ne sommes pas des bonnes personnes. On n'est pas des anges, on n'est pas des créations parfaites, mais du moment où on est conscient, qu'on essaie de revenir vers le chemin qui est correct, je pense que ça compte bien avec notre... Mais juste pour vous faire réfléchir, parce que essayez ça avec le juge de Paris ou le juge de votre pays, par exemple. Si vous volez la banque et vous dites « Oui, monsieur le juge, mais j'essayais de ne pas le faire ». Le juge, il doit vous punir parce que vous avez fait quelque chose de mauvais. Si vous avez tué une personne, par exemple, vous l'avez fait, même si vous dites « C'était pas moi, j'étais hors de contrôle ». Donc Dieu doit nous juger par rapport à nos actes. Je suis d'accord avec vous qu'on essaye, mais la vérité c'est que si Dieu est juste, si Dieu est bon, il doit nous juger. Et s'il nous juge par rapport à la loi de Dieu, la perfection qu'il demande, nous ne passons pas la preuve. Il ne demande pas la perfection. Dieu n'a pas demandé de perfection. Dieu a demandé d'aider, de partir vers la perfection, d'essayer. Mais il sait très bien ce qu'il a créé. Il sait très bien qu'on n'est pas parfait. Si Dieu est bon, il doit être absolument grand et parfait, etc. Et nous ne pouvons pas l'approcher si nous ne sommes pas à ce niveau-là. Si Dieu nous juge par rapport à la loi de Dieu, les 10 commandements, nous ne passons pas le test. Et il doit nous envoyer en enfer.
Ça, c'est la réalité de si Dieu est bon et juste, il doit nous envoyer en enfer. Parce que si je peux le convaincre avec mes bonnes actions, si je dis, oui, juge, mais regarde combien de prières j'ai fait ou combien d'argent j'ai donné aux pauvres, ça serait comme s'il était un juge corrompu qui reçoit des choses pour pardonner les crimes. Tandis que s'il est bon, il doit punir les péchés. Donc, nous avons un grand problème parce que si on meurt ce soir, il doit nous juger et nous serions condamnés en enfer. Mais Dieu est riche en miséricorde et il a envoyé Jésus pour vivre la vie parfaite que nous étions censés de vivre. Il n'a jamais péché, mais après il a donné sa vie en sacrifice pour que nous soyons pardonnés. C'est-à-dire qu'on doit payer 1 million d'euros au juge, on n'a que 10 euros dans la poche, mais cette personne qui s'appelle Jésus se met entre vous et le juge et il paye votre amende. Maintenant, le juge, il peut vous laisser en liberté, pas parce que vous êtes une bonne personne, mais parce que quelqu'un a payé pour vous. Quelqu'un a satisfait la justice de Dieu en votre place. Le cadeau de Dieu, le paradis, ça doit être un cadeau de Dieu parce que nous ne pouvons pas l'acheter. Mais pour le recevoir, il faut deux choses, se repentir. Et numéro 2, il faut placer sa confiance en Jésus, la personne qui est morte et ressuscitée pour payer votre amende. Et si on fait ces deux choses, on a la promesse de Dieu de la vie éternelle. Je vous laisse avec cette pensée. Jésus, le prophète, il ne peut pas mentir, n'est-ce pas? Oui. Il a dit ça, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut venir au Père qu'à travers moi. » C'est ce qu'il a dit. S'il a dit la vérité, il nous a dit que la seule façon d'aller au Père, c'est à travers lui, parce que c'est seulement lui qui a payé notre amende, notre dette devant le juge. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. En tout cas, ce que je viens de vous partager, si c'est la vérité, Nestlé, je viens de vous donner la recette pour la vie éternelle. Je vous invite juste à réfléchir à ces choses, ok?